Bienvenue chers auditeurs sur ce deuxième épisode de l'actu de la semaine. Nous allons parler de l'actualité de la semaine 30. Donc quelques news concernant l'Algérie mais aussi quelques news concernant ce qui se passe à l'international. Petit rappel pour nos auditeurs, ne vous inquiétez pas, les interviews avec les invités ne sont pas annulées. On va continuer à faire les interviews bien évidemment. C'est une petite précision que je voulais apporter. Donc dans les prochaines semaines, on aura des interviews avec plusieurs invités qu'on va vous préparer. Maintenant, place à l'actualité de la semaine 30. C'est parti. On commence comme la semaine dernière avec les élections présidentielles anticipées du 7 septembre. Seulement 3 candidats sur les 16 qui ont déposé leur dossier de candidature sont retenus. Il s'agit de Abdelmadjid Tebboune, qui brigue un second mandat, Youssef Aouchiche, le candidat du FFS, et Abdelali Hassani, le candidat du MSP. Les 13 autres candidats ont eu 48 heures pour déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel, qui a jusqu'à jeudi prochain pour valider la liste définitive des candidats et traiter d'éventuels recours avant de publier la liste officielle des candidats pour lesquels les Algériens pourront voter en septembre, Inch'Allah. Côté exportation, donc de nouvelles mesures ont été annoncées. Comme vous le savez, l'exportation, particulièrement l'exportation hors hydrocarbures, est désormais une priorité pour l'État. Le président Tebboune s'est encore exprimé sur ce sujet ce jeudi lors de la cérémonie du prix du meilleur exportateur de cette année. C'est déjà la deuxième édition de cette cérémonie. Il a annoncé de nouvelles mesures pendant cette cérémonie, parmi lesquelles certaines que nous avons déjà évoquées avec nos invités lors des interviews sur notre émission, comme la libéralisation des exportations de certains secteurs de production, la création de bases logistiques destinées à l'exportation au niveau de tous les pôles économiques, l'extension du réseau bancaire algérien à l'étranger, notamment en Afrique, et l'ouverture de lignes commerciales aériennes et maritimes pour renforcer le rôle pivot de l'Algérie dans la région. Le président Tebboune a encore une fois insisté sur le fait que la sécurité alimentaire, en gros couvrir l'ensemble de nos besoins nationaux en alimentation, était une priorité absolue, on en a également parlé. Il a aussi évoqué les objectifs de 400 milliards de dollars de PIB d'ici 2027 et de 30 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures d'ici 2030, comme on l'a évoqué dans l'actu de la semaine dernière. La France aurait pris la décision donc de légitimer la colonisation. Le ministère des Affaires étrangères algérien a publié un communiqué cette semaine dans lequel l'État algérien fustige la décision de la France de supporter le plan d'autonomie marocain concernant le territoire du Sahara occidental et donc de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur ce territoire. C'est un communiqué pour le moins surprenant parce qu'en fait les autorités françaises ne se sont pas encore exprimées de manière officielle sur cette question. Il y a deux hypothèses qui pourraient éventuellement expliquer la publication de ce communiqué, dans lequel les autorités algériennes promettent à demi-mot une réponse à la mesure d'une telle décision. Soit l'État algérien a eu vent de cette décision et il a pris les devants en communiquant en premier sur la question, soit la France a officiellement averti les autorités algériennes au préalable. Dans les deux cas, en tout cas, c'est probablement pas un communiqué auquel les autorités françaises s'attendaient, surtout aussitôt. En révélant la décision française, en tout cas, l'Algérie met la France devant ses responsabilités et lui fait passer un message qui n'est pas possible, en fait, de maintenir de bonnes relations et ses intérêts avec l'Algérie, tout en légitimant l'occupation marocaine du Sahara occidental. La news sport de la semaine, c'est bien sûr le lancement des Jeux Olympiques, donc vendredi soir, avec une cérémonie d'ouverture qui a fait beaucoup parler. Le côté original de la cérémonie, c'est bien sûr le fait qu'elle se soit déroulée autour de la scène et non dans un stade. Donc, ce qui est assez unique, c'est la première fois qu'une cérémonie est organisée entièrement en dehors d'un stade. On a pu voir les délégations défiler sur des bateaux, ce qui était vraiment unique. Notre délégation nationale était bien évidemment de la partie, avec nos athlètes vêtus de tenues traditionnelles algériennes. L'autre fait notable de notre délégation, c'est cette initiative qu'ont pris nos athlètes de jeter des fleurs dans la Seine, en hommage aux Algériens tués pour beaucoup noyés dans la Seine, justement, par la police française lors du massacre du 17 octobre 1961. Donc chapeau bas à notre délégation pour cet hommage et Allah yarham shuhada. L'autre phase de la cérémonie d'ouverture, c'est celle qui crée la polémique sur les réseaux sociaux. C'est des scènes qui sont qualifiées d'obscènes par bon nombre de téléspectateurs, perçues notamment comme des insultes envers la foi chrétienne. Des images que les chaînes algériennes, notamment publiques, ont refusé de diffuser au public algérien. Canal Algérie a déclaré que la cérémonie a été marquée, je cite, par des scènes outrageantes et blasphématoires. On passe à l'actualité du Sahel, donc au sud de nos frontières. 237 membres des forces armées nigériennes ont été tués dans une attaque terroriste meurtrière près de la frontière avec le Mali. Plus de 350 terroristes de l'organisation État islamique dans le Grand Sahara, EIGS, leur ont tendu une embuscade près de Tankademi.
C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais survenue au Niger. Côté Mali, de violents combats ont éclaté entre les FAMA, donc les forces armées maliennes, appuyées par des mercenaires de l'organisation Wagner, et les combattants azawadiens du CSP-DPA, près de Tinzaouatine, donc à la frontière algérienne. La bataille s'est soldée par la défaite de l'armée malienne et des mercenaires de Wagner, dont plusieurs ont été faits prisonniers, on les a vus via des vidéos. On dirait qu'on est toujours dans une impasse au Mali, en tout cas, où les autorités ont choisi une solution militaire à un problème d'ordre politique. On finit par le Moyen-Orient. Au moins 15 Israéliens ont été tués dans le Golan occupé ce samedi suite à l'explosion d'un projectile explosif qui n'a pas encore été identifié. On ne sait pas s'il s'agit d'un drone, d'une roquette ou d'un missile. Le Hezbollah, qui a lancé des dizaines de roquettes vers les territoires occupés, a démenti toute implication dans cet événement. Plusieurs médias israéliens, justement, ont déclaré qu'il pourrait s'agir d'un missile du dôme de fer, donc le système anti-aérien israélien, qui aurait atterri au milieu des zones peuplées. L'opinion publique israélienne appelle de plus en plus à une guerre totale avec le Hezbollah. De leur côté, les autorités iraniennes ont averti que toute attaque d'ampleur sur le Liban par Israël entraînerait un conflit généralisé. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de l'épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à mettre un like et à nous donner votre avis si vous nous regardez sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour aider notre émission à grandir, bien évidemment. Vous pouvez également visionner tous les épisodes sans publicité en échange d'une petite contribution mensuelle en vous abonnant à notre Patreon, dont le lien s'affiche à l'écran et dans la description de cet épisode. On se retrouve, Inch'Allah, dès dimanche prochain pour l'actualité de la semaine 31. À très bientôt, Inch'Allah.